Allez, c'est les énergies de la nouvelle lune et de l'éclipse lunaire. Et on voit ce qui se passe dans les énergies. D'accord? Donc, j'ai pris l'oracle Les portes de l'intuition, que j'aime beaucoup. Alors, on te dit que maintenant, ça y est, tu es dans ton amour, que tu as compris que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi, que tu as envie à aujourd'hui d'avancer, de concrétiser tes projets. Et donc, on te dit que tous tes projets sont réalisables et que tu vas les réaliser. En ce moment, on est en train d'ouvrir un nouveau portail, on est en train d'ouvrir une toute nouvelle énergie. Tu n'es plus du tout la personne que tu as été avant. Et forcément, voilà, tu vas avoir le soutien de ta famille d'âme. Donc aujourd'hui, on est très 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 proche de ces anges, d'accord? Ils sont beaucoup présents. N'hésite pas, surtout, tu vois, on te dit à pratiquer la loi d'attraction. Donc tu manifestes, tu demandes à tes guides, tu demandes à tes anges de t'envoyer tout ce que tu veux et tout ce dont tu as besoin, d'accord? Voilà, le miroir est ouvert, d'accord? Tu as le droit de bénéficier de toute l'abondance et de tout l'appui et du soutien de l'univers. Ils sont là pour ça. Donc ouvre-toi à cette magie et demande-leur de t'envoyer de tout ce dont tu as besoin. D'accord? L'amour, l'abondance, tes projets. Arrête de penser que tu ne mérites pas, que tu n'y as pas droit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. D'accord? Voilà. Donc là, avec la carte de la non-résistance, ça veut dire que tu t'ouvres. Voilà. Tu cesses d'avoir peur. Partout où il y a de la peur, tu y mets de l'amour. Voilà. Transmute toute l'ombre, transmute-la en lumière. C'est ça la guérison. Tu vois? Tout ce qui est négatif, transmute-le en positif. Voilà. Noir, le blanc, l'amour, la haine, tu vois, toujours. Voilà. Le noir, le blanc, la loi d'attraction, le yin, le yang, le jour, la nuit. Tu vois, il y a toujours un sens, il y a toujours un contresens. Il y a toujours le bien et il y a toujours le mal. Et bien, transmute le bien, le mal en bien. Toujours. Sers-toi de tes zones d'ombre pour en faire ta lumière. C'est ça ta puissance, c'est ça ta force, c'est ça ton mindset. D'accord? Partout où tu as souffert, c'est ça ta force. Parce que si tu as souffert de certaines situations, tu as su rebondir, eh bien, plus personne ne pourra venir te faire du mal et appuyer sur tes systèmes. Voilà. Parce que toi, c'est ça ta résilience. Tu vois? C'est ça la résilience. C'est tout ce qui t'a fait tomber t'a rendu plus fort. C'est ça ta bataille. C'est ça ta victoire à toi. Et tu ne dois rien à personne. Tu t'es relevé seul. Et tu avanceras seul. Mais avec l'appui de l'univers. Qui va te mettre des synchronicités. Qui va t'ouvrir des portes. Qui va te mettre des signes. Ne t'inquiète pas. Tout, en fait, tout l'univers est à l'œuvre pour toi. Et tout va s'ouvrir en positif pour toi. D'accord? Tu vois, parce que là, j'ai la nouvelle page. Voilà, tu vas commencer à écrire un nouveau chapitre de ta vie. D'accord? Et là, avec la renaissance, bien, tu vas briller tel un diamant. Bon, du coup, je reprends parce que j'ai été interrompue. J'ai reçu un appel. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'en ce moment, au vu des énergies qui se passent, on peut avoir une tendance à pouvoir avoir des excès. Par exemple,
à boire de l'alcool un peu plus que d'habitude, à fumer des cigarettes un peu plus que d'habitude, à avoir des envies naturelles un peu plus que d'habitude. Mais c'est normal, il faut pas il faut pas s'en inquiéter. En fait, c'est une façon qu'a en fait notre système de nous prévenir qu'il est en train de se préparer quelque chose. Voilà. Alors, et ça fait un peu cabane aujourd'hui chez moi, mais j'ai mis ma couette à sécher. Et quand j'ai fait mes rendez-vous aujourd'hui, mes consultations, je me dis, mais t'es en train de préparer ta yourte, Véronique? Je dis, ah, c'est peut-être pas faux. J'adore les yourtes. C'est une grande passion, j'adore tout ce qui est un peu nomade, comme ça, c'est mon âme de chaman. Voilà, donc on parle de sexualité, on parle de sexualité sacrée. Et comme je le disais dans mes guidances précédentes, il y a beaucoup de rencontres d'âmes sœurs qui sont en train de se préparer. Voilà, il y a plein de choses qui sont en mutation. Alors peut-être que c'est toi qui vas aller rejoindre ton âme sœur, ou c'est ton âme sœur qui va venir te rejoindre, ou en tout cas, si c'est pas encore le cas, c'est dans les énergies. Ton âme sœur, alors soit tu la connais, ou soit c'est quelqu'un que tu connais de ton passé, hein, avec qui tu as peut-être encore quelque chose à terminer avec cette personne. Mais en tout cas, il y a beaucoup de réunions d'âmes sœurs qui sont en train de se préparer. Ce que je voulais te dire aussi, c'est que les réunions d'âmes sœurs sont beaucoup plus fortes que les réunions de flammes jumelles. Ta flamme jumelle, c'est vraiment pour te faire travailler ton âme sœur. Alors, ton âme sœur, c'est pas forcément un amoureux, hein, ou une amoureuse, mais c'est pas du tout la même relation. C'est beaucoup plus fort. Il y a beaucoup plus de synchronicité. Il y a beaucoup plus d'alchimie. C'est vraiment, voilà, une âme sœur ne te fera jamais de mal. Voilà, il y a un parfait équilibre. Quand vous êtes ensemble, vous êtes deux gamins, vous êtes deux enfants. Voilà, vous vous protégez mutuellement. Vous fonctionnez sur le même tempo. Vous êtes dans la même sphère. Alors que, bon, des âmes sœurs, ce sont deux âmes complètement différentes, d'accord? Mais qui fonctionnent quand même vachement en osmose, parce que vous vous connaissez parfaitement. Vous vous complétez, en fait. Voilà, il y a énormément de dialogue. La conversation, elle est fluide. Et même si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, c'est pas grave. Voilà, vous apprenez l'un de l'autre. Vous êtes là pour évoluer ensemble. Tu lui apprends à avancer, lui, il avance avec toi. Voilà, tu vois, c'est ça qui est bien. C'est que, en fait, ça se construit petit à petit, d'accord? Mais ça dure dans le temps. Et puis, voilà, vous êtes là pour fonder quelque chose de solide. Voilà. Même si vous n'êtes pas ensemble, eh bien, il n'y a pas de jalousie. Il y a évidemment, il y a tous les vautours, les vampires qui font tout pour vous séparer, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne un temps, mais ça ne fonctionne pas sur le long terme. Voilà. Vous êtes vraiment en miroir, tous les deux. Vous vous ressentez à distance. Quand l'un n'est pas bien, l'autre le ressent, et vice-versa. Tu peux même ressentir, par exemple, s'il a des douleurs au dos, à la tête, ou quoi que ce soit, tu le ressens, tu le sais. C'est ça, c'est super joli. Franchement, les relations d'âme-sœur, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Alors, avec la carte de l'échec, eh bien, vous restez tout le temps... tu vois, on ne peut pas vous séparer, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'est ton perpétuel roulement, tu vois. Et vous traversez les saisons et vous traversez le temps où vous vous connaissez depuis plusieurs incarnations.
Bisous, je vous aime. À demain.